qu'ils foutent nos aviateurs? L'avantage avec ce film, c'est qu'il répond à la grande question existentielle du cinéma. Pourquoi on va voir un film? Parce que pour moi, quand je vais voir un film, tout est une question d'émotion. L'émotion que peuvent me donner des acteurs, des personnages. L'émotion que peut me donner une bande-son. L'émotion que peut me donner un film, une réalisation. Et même si je suis conscient que certains films puissent être de bons films, certains ne me touchent pas. Dunkerque, j'ai pas aimé. Mais j'ai vraiment pas aimé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à finalement Tourcoing, c'est de loin ma ville du Nord préférée, parce que il a pas l'air de faire beaucoup bon vivre à Dunkerque. Un film de Christopher Nolan, un film qui sera super dur à critiquer, surtout que je n'ai pas aimé puisque je suis sorti du cinéma ultra perplexe, je savais pas quoi en penser et pendant toute la nuit, j'ai réfléchi à me dire qu'est-ce que j'ai regardé. Est-ce que je viens de voir un documentaire? Est-ce que je viens de voir un film? Est-ce que je viens de voir des acteurs? Est-ce que je viens de voir des soldats? Est-ce que je viens de voir une situation? Je sais pas, j'en sais rien. L'histoire de Dunkerque, elle est toute simple. C'est l'histoire des soldats anglais qui sont piégés, encerclés par des Allemands sur la plage de Dunkerque en mai 1940 et qui attendent désespérément les forces anglaises qui peuvent venir les récupérer pour justement être évacués et pour pouvoir retourner en Angleterre. Et c'est tout. C'est vraiment tout ce que te donne le film. C'est bien, hein, mais c'est tout. Et le plus con, c'est que c'est toutes ces qualités qui font que je n'ai pas aimé. Je me suis profondément ennuyé devant le film, et ça peut paraître un petit peu difficile et un petit peu dur, un tel jugement, surtout pour un film de Christopher Nolan. Je tiens à le préciser, c'est tous ces points positifs et quelques points négatifs qui pour moi sont difficilement discutables, qui ont fait que je n'ai pas aimé, parce que je reconnais les capacités du film et le réel parti pris qu'a voulu mettre Christopher Nolan. Et puisque je vais parler des points positifs, parlons des points positifs. Christopher Nolan nous pond un film ultra réaliste, presque mystique. Le réalisme est ancré au sein du film de telle manière que, et on le voit de trois manières différentes, puisqu'il y a trois points de vue en un, je vais pas dire ça trois histoires, puisque pour moi le film n'a pas d'histoire, j'y reviendrai après surtout au niveau des personnages. Mais le film a trois points de vue en un point de vue sur le personnage de Tom Hardy qui est un aviateur, un point de vue sur des personnages justement qui sont sur la plage, sur la jetée et qui essaient de s'en sortir, et un point de vue sur des Anglais qui justement font le trajet en mer pour aller sauver ces soldats perdus. Une journée type à Dunkerque, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et Christopher Nolan va nous le pondre de telle manière que la caméra est finalement un soldat, parmi tous les soldats, parmi les aviateurs, parmi les marins, et elle va s'ancrer, et elle va se lier aux soldats de telle manière que le film est vraiment immersif. D'ailleurs, c'est encore un des points positifs de Christopher Nolan, qui fait souvent ça dans ses films, l'immersion du spectateur au sein du récit. Là, pour le coup, le grain du film est vraiment assez ancien. On a vraiment l'impression presque d'un documentaire avec des images d'archives. Il a aussi une grande noirceur, comme dans tous les films de Nolan, qui sont des films assez sombres, avec très peu de couleurs, ou alors des couleurs qui sont presque parfois ternies. Là, c'est vrai que le travail de Christopher Nolan sur l'image du film, sur la photographie du film, est vraiment sublime. Il y a aussi un parti pris volontaire de ne pas ancrer la violence dans son film. C'est une violence qui monte crescendo, et c'est plutôt une violence psychologique. Comment les soldats vont survivre, et il y a un parti pris de ne pas utiliser la violence comme pouvait le faire le soldat Ryan, ou plus récemment Tu ne tueras point. Pas d'effusion de sang, pas de membres, pas de chair qui vole dans tous les sens. Loin de la réalité qu'a été la plage de Dunkerque, où à l'époque, en mai 40, il y avait des chars complètement valdingués de partout, où il y avait des lambeaux de chair, voilà, c'était vraiment un bain de sang. Là aussi, il y a un parti pris, il y a un enjeu de la part de Christopher Nolan de faire un film de guerre différent. Et encore une fois, c'est vrai que Dunkerque est un film de guerre comme on en a rarement vu au cinéma, puisque tous ces points-là, comme le fait par exemple qu'il y ait peu de dialogue, font de ce film une immersion totale vers un univers, comme si on reflétait un documentaire historique, comme s'il y avait vraiment quelque chose de viscéral, de mystique dans la manière d'interpréter Dunkerque. Et Christopher Nolan l'a dit dans beaucoup d'interviews, il était vraiment hanté par ce souvenir de Dunkerque, hanté à l'idée de raconter cette histoire et à l'idée d'avoir vécu ce tournage-là. Aucune empathie pour les personnages, ça c'est un des gros points négatifs dont je reviendrai après. Et le peu de dialogue, l'absence de dialogue prouve qu'on pourrait être un soldat qui écoute un petit peu ce qui se passe et qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de dialogue, on n'a pas forcément besoin de savoir beaucoup de choses sur les personnages, ça aussi c'est un parti pris pour être en osmose avec ce qui se passe. Et même si tout ce que je vous ai dit là, c'est vraiment des choses qui m'ont ennuyé dans le film, parce que je me suis embêté. J'étais embêté de m'embêter en fait un petit peu, c'était un peu la rasera du truc quoi. C'est-à-dire que je m'en suis voulu de m'ennuyer devant Dunkerque, parce que je m'en suis voulu de m'ennuyer devant tant de points positifs qui moi ne me touchent pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Là pour le coup,
on ne sait même pas les prénoms. Est-ce que ça aurait été compliqué de donner au moins des prénoms aux personnages? Ou est-ce que c'est vraiment, là encore une fois, un enjeu de réalisation pour te dire que voilà, tu n'as pas à leur parler, tu n'as pas à connaître leurs prénoms, parce que pendant la guerre, ils connaissaient peut-être pas tous leur entourage, et puis que la guerre c'était ça, c'était y aller pour survivre et mourir bêtement. Et c'était ça l'idée de la guerre, c'était voilà, tu y allais, t'allais au charbon, et tu pouvais mourir, et c'était leur quotidien, tu connaissais pas le prénom du gars qui était à côté de toi, qui se faisait charcuter à côté. Alors oui, il y a un parti pris, il y a un enjeu au niveau de Christopher Nolan de faire ça ne m'a pas du tout touché. Je veux dire, pour moi, c'est le degré zéro de l'empathie des personnages, parce que tu ne peux pas rentrer dans le film s'il y a aucun background du côté des personnages. Et ce qui est le plus choquant, c'est que tu te dirais, si aucun des personnages ne sont connus, s'il y a aucun acteur connu, tu pourrais te dire, bon voilà, ok, mais là on prend Tom Hardy par exemple. Tom Hardy en aviateur. Ce serait là qu'il faudrait justement en profiter pour avoir un background réel sur le personnage, pour en faire quelque chose d'autre. Il voulait pas faire un film trop long pour éviter que ce soit trop stressant. Pour le coup, j'ai pas stressé une minute étant donné que je suis pas rentré dans le film, mais il y avait peut-être moyen de pousser 20-25 minutes pour avoir un certain background, une certaine évolution sur les personnages, parce que c'est le problème principal. Le manque de dialogue, plus le réalisme, plus ceci, plus cela, font que tu ne peux pas rentrer dans le film sans personnages qui te font rentrer dedans. Et c'est pour ça que je me suis ennuyé en fait. Alors oui, Christopher Nolan, comme il a l'habitude de le faire, révolutionne le film de guerre, le renouvelle, comme il a renouvelé le film de super-héros, comme il a renouvelé le film de science-fiction, hein, bientôt il va renouveler des films porno, on verra pas un bout de téton, on verra pas un bout de nichon, mais ils vont te dire les gars c'est intellectuel, je suis désolé, je mets pas de bite, et oui mais je renouvelle, c'est du porno. Et c'est pour ça que cette critique est super compliquée, parce que je reconnais les qualités du film. Autre qualité du film, par exemple, le fait qu'on ne voit pas à un seul moment le visage d'un Allemand, ça aussi c'est vachement intéressant parce que les avions allemands, tu les vois que de très loin sur les scènes où on a des batailles dans les airs, mais à aucun moment on ne voit ne serait-ce que le visage d'un Allemand, donc là aussi il y a un parti pris. Nolan a pris des risques. Nolan, on peut pas lui reprocher d'avoir pris beaucoup de risques pour faire ce film-là. Il y a un manque de rythme qui est quand même évident. Il y a du rythme dans le film. Par exemple, quand je parle de manque de rythme, ou alors de rythme un petit peu pas très équilibré, c'est dans la mesure où il y a une musique d'ambiance qui monte de temps en temps crescendo, et c'est presque elle qui engendre les dialogues du film, c'est elle qui est censée te dire tiens là il va se passer tel événement, tel événement, tel événement. Le problème c'est quand la musique monte crescendo, il se passe rien. La plupart du temps derrière, il se passe pas grand chose. Là aussi, ok, je veux bien, c'est un parti pris de pas justement rentrer dans les clichés, rentrer dans la gamme du bah tiens on va monter crescendo, et à tel moment, et bah voilà ça va péter. Ok. Le problème, c'est que je suis pas du tout fada, moi, de ce genre de business. Moi, personnellement, je me suis ennuyé. Est-ce que c'est mon point de vue? Oui, c'est subjectif. Et j'essaie d'être objectif en vous disant que Dunkerque reste, à mon avis, un bon film. Et c'est ça le plus con. En tant que critique, et surtout pour vous tous qui allez me regarder, c'est vraiment ça le plus emmerdant, c'est que je vous dis que c'est un bon film, et je vous dis que j'ai pas aimé. Tu vois la tendance quand même, un peu. Sachant que moi j'ai été complètement subjugué par ce qu'avait réussi à faire Mel Gibson dans Tu ne tueras point, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout dans le même dos sur le film de guerre. Je vous incite à aller le voir pour vous faire une idée, parce que s'il y a bien un film, à mon avis, ou dans les commentaires ci-dessous, ce sera le plus important que vous disiez aussi ce que vous en avez pensé, c'est celui-là. Parce que ça va défrayer les chroniques, à mon avis, et je sais pas s'il va y avoir beaucoup de critiques négatives. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère quand même que vous l'aurez apprécié. Dans les commentaires, surtout, allez-y, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'on débatte un petit peu là-dessus, parce que c'est un film à débat. On se retrouve dans 2 jours pour le trailer de la saison 8 de The Walking Dead, dans 3 jours pour un live, normalement, avec mes amis de l'Infected, et je vais aller regarder le Soldat Ryan, parce que c'était quand même autre chose.